Chers choisis de Jésus d'ici et d'ailleurs, bonjour et bienvenue. Quelle joie pour moi de vous retrouver une fois encore aujourd'hui et de prendre ces quelques minutes avec vous pour m'émerveiller, pour me réjouir du don que Dieu nous fait, le don de son amour. J'espère que vous allez bien. Je salue ceux et celles qui sont déjà là. Merci d'être déjà si nombreux. Bonjour aussi à ceux qui vont nous suivre en différé grâce à la merveilleuse technologie qui nous permet de ne rien manquer de ce qui est important pour nous. Chers amis, nous sommes exactement à mi-chemin entre le début du carême et le jour de Pâques. Alors, c'est le temps de se demander les uns les autres comment ça va. C'est le temps de se demander comment ça se passe depuis le début du carême. Est-ce qu'il y a des grâces que vous percevez dans vos cœurs, que vous êtes déjà capable de percevoir? Personnellement, chers amis, je me pose cette question et j'y réponds avec un mot. C'est décapant. Je vis un carême décapant. Depuis le début du carême, on dirait que le Seigneur se plaît à m'enseigner par toutes sortes de situations. Il m'enseigne que j'ai encore bien du travail à faire pour devenir celle que je veux être. Et c'est une réalité qui pourrait me décourager, mais au contraire, ça me met au défi de devenir toujours meilleure, et j'aime les défis. Alors j'embarque dans le défi. Vous savez, même si on travaille en église, même si on a des diplômes en théologie, en pastoral, c'est important de ne pas se croire arrivé au bout du chemin. C'est pas parce qu'on a appris beaucoup de choses sur Dieu qu'on sait tout de lui. Et c'est pas parce qu'on fait des études qu'on n'a plus rien à apprendre. En tout cas, moi c'est ce que je crois. Et personnellement, si j'avais voulu oublier que j'étais pas rendue au bout du chemin, eh bien le carême cette année, il me le rappelle avec force. Je suis pas rendue, j'ai encore du chemin à faire. Et je suis contente d'avoir encore du chemin à faire. Je vous ai parlé il y a quelques semaines de l'importance de jeûner de ma propre volonté. Parce que je prenais conscience qu'à prime abord, je prends pas toujours les meilleures décisions pour moi-même. Je veux pas toujours ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et la meilleure chose à faire, celle qui peut me rendre le plus heureuse, celle qui me rend le plus cohérente avec moi-même, avec celle que je suis vraiment, la meilleure chose, c'est d'accueillir la volonté de Dieu, c'est d'essayer d'unir ma volonté à la sienne, qu'elle ne fasse plus qu'un. Je vous ai parlé aussi, dernièrement, plus humblement, de mes expériences de jugement. Le jugement des autres, le jugement envers moi-même aussi. Et je vous disais, comme c'est bon, comme ça fait du bien, d'être capable d'accueillir l'autre et de s'accueillir soi-même tel qu'on est, sans se juger, sans juger l'autre, parce que Dieu, lui, ne nous juge pas. Bref, chers amis, depuis le début du carême, je fais du ménage dans mes pensées, dans ma façon de voir et somme toute dans ma relation avec Dieu. C'est décapant et ça continue. C'est pas fini. Le printemps arrive et avec le printemps vient ce qu'on appelle communément le grand ménage de printemps. Alors, on se met à nettoyer de fond en comble la maison pour se préparer à l'été en espérant que cet été, on puisse avoir une vie un peu plus normale, recevoir du monde, avoir du plaisir ensemble. Ben, ça se prépare, ça. Et si on prépare la maison où on habite, l'espace où on vit, ben, on doit aussi préparer la maison que nous sommes nous-mêmes, où Dieu habite, où on habite ensemble avec Dieu. Faire le grand ménage de notre demeure intérieure, c'est comme pour notre maison extérieure. On sort le balai, on sort les chiffons, le plumeau, le seau d'eau, on se retrousse les manches, on fait du tri. Et si au long de l'année, il nous arrive de tourner un peu les coins ronds, là, quand on passe un linge sur le comptoir, là, de pas faire le petit coin, là, ben, c'est le temps, là. C'est le temps d'aller vraiment nettoyer les petits coins. C'est le temps de faire du neuf.
Et il me semble qu'il n'y a pas de meilleur moment pour ça que les jours qui nous préparent à Pâques. Avec le Christ ressuscité, on entre dans une vie nouvelle. Et pour qu'elle soit vraiment nouvelle, il faut aussi que nous nous soyons débarrassés de l'ancien. Surtout de l'ancien qui nous encombre. Il ne s'agit pas de tout jeter, évidemment, mais de choisir ce qu'on garde parce que c'est bon, parce que c'est beau, parce que c'est utile, et du coup, choisir aussi ce dont on se débarrasse parce que ce n'est ni bon ni pratique. Tout ça à l'extérieur comme à l'intérieur. Parce que si c'est vrai pour des vêtements ou des babioles, c'est aussi vrai pour ce qu'on possède à l'intérieur, dans nos cœurs. Faire le grand ménage intérieur, c'est le défi que le bon Dieu nous lance, que le bon Dieu me lance en tout cas depuis quelques jours. Et je suis tombée sur un message du volume 3 pour le bonheur des miens mais choisi. Oui, le volume 3. Et en le lisant, j'avais la certitude intérieure que ce message était pour moi et qu'il était temps que je fasse du ménage. Et je me suis dit, peut-être que ça nous ferait du bien à tous d'entendre le message, peut-être que ça aura le même écho en vous que ça a eu en moi. Alors je vous en lis un extrait. C'est le message numéro 18 du volume 3, qui va comme suit. Jésus nous dit: Mon tout petit, j'ai entendu ta demande et je la fais mienne auprès du Père. Un grand virage se prépare pour toi et tu le ressens au fond de ton cœur. Il est important que tu connaisses les obstacles qui nuisent à la progression de ce grand virage. Ce sont les attaches qui persistent et elles sont nombreuses. Pour t'aider à les voir et demander au Père de venir les couper, voici la liste de quelques-unes. La confiance en tes solutions. La confiance en des personnes pour t'aider à solutionner tes problèmes. Ton attachement à ces biens matériels. Ton attachement à ta réputation dans le domaine. Ton attachement à tes convictions sur le plan des affaires. C'est un petit extrait, moi, qui me frappe, qui vient vraiment me marquer. Le grand virage dont Jésus nous parle, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai reçu dans mon cœur cette année, au moment où je l'ai lu. Le grand virage dont Jésus nous parle, c'est comme si c'était la fête de Pâques. Parce que vraiment, je sais et je sens que le Seigneur m'invite à de la nouveauté cette année, à quelque chose de vraiment différent, et je sens que ça s'en vient pour très bientôt. Je sens que ça va avoir un lien avec Pâques. Et pour prendre ce grand virage qui s'en vient, il m'invite à couper des attaches, à couper les attaches qui sont des obstacles, à cheminer, à avancer vraiment vers Pâques. Et pour couper des attaches, on fait du ménage. Chers amis, quelles sont nos attaches? Je me pose la question à moi, quelles sont mes attaches? À quoi suis-je tellement attachée que ça peut m'empêcher d'avancer, tant extérieurement qu'intérieurement? De quelles attaches le Seigneur m'invite-t-il à jeûner dans les prochains jours? Dans le message, on parle d'une trop grande confiance en nos propres solutions. C'est la première attache. Bien, je peux me poser cette question. Est-ce que je tiens à avoir toujours raison? Et si oui, est-ce que c'est quelque chose dont je pourrais me détacher un peu en acceptant, par exemple, que parfois les autres ont de meilleures solutions que les miennes, même si c'est dur à croire, même si c'est dur de le penser? Est-ce que c'est quelque chose dont je serais capable de me détacher, dont je serais capable de jeûner? Une trop grande confiance en moi, en mes propres solutions. Le message mentionne aussi l'obstacle de la confiance dans les autres pour solutionner le problème. Alors, c'est un petit peu le problème inverse. Et là, je peux me poser aussi cette question. Parce que se poser des questions, c'est déjà prendre un bout de la solution. Je peux me poser cette question.
Est-ce que je compte trop sur les autres? Est-ce que, devant un problème, je me désengage en me disant, en m'attachant à la pensée que ce ne sont pas mes affaires? C'est pas mes affaires, ça me regarde pas. Quelqu'un d'autre s'en occupera. Alors que c'est un problème qui me regarde. C'est bon d'avoir besoin des autres, chers amis. Je dis pas que c'est pas bon, là. C'est bon d'avoir besoin des autres, mais ce n'est pas la même chose quand on se contente simplement d'abandonner une patate chaude dans les mains de l'autre. Hein? Et dire, tiens, c'est ton problème, c'est pas le mien. Est-ce que je serais capable de jeûner de cette réaction-là, de cette attitude-là, de tout remettre dans les mains des autres, de me désengager devant un problème qu'il faut solutionner? La troisième attache dont Jésus nous parle dans le message, c'est l'attache au bien matériel. C'est celle qui semble peut-être le plus difficile à surmonter. Moi, ce que j'entends par me détacher des biens matériels, ce n'est pas ne plus avoir de maison ou de voiture ou de ne pas avoir d'argent pour me nourrir. Non, parce que le bon Dieu ne nous demande pas de mourir de froid en dehors d'une maison ou de mourir d'épuisement parce qu'on a trop marché pour aller au travail ou de mourir de faim parce qu'on n'a pas d'argent. Il y a une différence entre avoir des biens matériels qui sont nécessaires et avoir des biens qui nous encombrent, tant extérieurement qu'intérieurement. Parfois, la ligne entre les deux, elle est mince. C'est ce qui rend le travail, le tri entre ce qui nous encombre et ce qui nous est nécessaire plus difficile. Mes chers amis, il s'agit de faire la différence, par exemple, entre avoir une maison et se vanter d'avoir une grosse maison. Il y a une différence entre avoir une belle voiture et se pavaner avec une belle voiture. Il y a une différence entre bien gagner sa vie et s'habiller avec des billets de banque. Ce sont des images, je suis sûre que vous comprenez, mais elles parlent d'elles-mêmes. Bien entendu, Dieu n'est pas contre le fait qu'on réussisse notre vie, au contraire. Mais cette réussite ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel. Et l'important, ce n'est pas la valeur des biens matériels que nous possédons, mais c'est ce que nous en faisons. Et d'ailleurs, on peut parfois s'attacher à des choses qui ont peu de valeur, tout comme on peut ne pas remarquer des choses qui en ont beaucoup. Et c'est là que c'est important de faire du ménage. Personnellement, actuellement, je vous donne un petit exemple, je sens qu'il y a un bien matériel avec lequel je dois faire du tri. Et vous vous reconnaîtrez peut-être, chers amis, dans ce que je vais dire. Le petit bien matériel avec lequel j'ai à faire du tri, c'est ça, hein? Le petit téléphone cellulaire, le petit portable. Avec ça, la ligne entre l'essentiel et le superficiel, elle est mince. Mais elle est là. Il y en a une. Je ne crois pas que le bon Dieu me demande, quand il me demande de faire du ménage ces temps-ci, puis que je sens que ça a un lien avec mon téléphone, je pense pas qu'il soit en train de me dire, pour me couper de mes attaches, jette ton téléphone à la poubelle. J'ai besoin de mon téléphone. C'est mon outil de travail. Ça me permet de joindre ceux que j'aime. Ça me permet de me tenir au courant des actualités ou de suivre des Facebook Live, par exemple, hein, comme je suis sûre que bon nombre d'entre vous, en ce moment, est en train de me regarder avec votre téléphone. Si tout cela nous semble utile, c'est que nos téléphones sont utiles. On n'a pas à les jeter à la poubelle. Par contre, à partir du moment où on y passe tellement de temps qu'on ne voit plus l'autre qui est dans le besoin juste à côté de nous, ou à partir du moment où on est tellement absorbé par ce qu'on fait défiler, hein, sur les réseaux sociaux par exemple, parce qu'on fait défiler, qu'on finit par ne plus avoir le temps de faire ce qui est essentiel, ce qui est important. Quand, par exemple, les réseaux sociaux, au lieu de nous inviter à la prière, nous coupent de la prière, eh bien, chers amis, il y a du ménage à faire. Et ça, peu importe la valeur du téléphone en tant que tel, parce que c'est pas ça qui compte.
Qu'ils valent 100 dollars ou qu'ils vaillent 2000 dollars, il ne doit pas nous faire passer à côté de quelque chose qui a infiniment plus de valeur. L'amour qu'on peut donner et l'amour qu'on peut recevoir. S'il nous aide à donner et à recevoir de l'amour, c'est utile, c'est parfait. S'il nous fait passer à côté de ça, il faut faire du ménage. Je passe à une autre attache dont le message nous parle, l'attache à notre réputation. Et alors, je peux me poser cette fameuse question, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je fais ci ou si je fais ça? Pensez-vous, chers amis, que Jésus s'est posé cette question quand il est tombé sous le poids de la croix par 3 fois? C'est la réflexion que je me suis faite. Ma réputation, là, tant que le bon Dieu m'aime, tant qu'elle est entre les mains de Dieu, j'ai pas à me soucier de ça. La dernière attache dont Jésus nous parle, c'est celle à nos convictions. Quel que soit le domaine dans lequel on est, quel que soit le métier qu'on fait, est-ce que je suis plus attachée à mes idées, tellement attachée à mes idées, que je ne veux rien savoir de ce qu'on peut apporter de nouveau, de ce qui peut arriver de nouveau? Est-ce que je suis tellement prise dans mes anciennes outres que je suis prête à ce qu'elles éclatent plutôt que de changer d'outre? Est-ce que je pense que mes croyances sont meilleures que celles des autres? C'est les questions qu'on peut se poser. Chers amis, en se posant toutes ces questions, il y en a eu plusieurs là depuis le début, ça nous fait faire vraiment tout un ménage. C'est comme prendre un vêtement ou un objet dans nos mains au printemps et se dire est-ce que ça m'est utile ou est-ce que c'est pas utile? Est-ce que je le garde ou est-ce que je m'en débarrasse? Est-ce que je change quelque chose ou est-ce que je ne change rien? Est-ce que je garde les choses telles qu'elles sont ou est-ce que je passe un petit peu moins de temps sur mon téléphone? Et je peux vous garantir, chers amis, que ce ménage qu'on fait à l'intérieur va paraître à l'extérieur. Tout comme l'inverse est vrai. Quand on fait le ménage à l'extérieur, on fait du ménage aussi à l'intérieur. Toutes ces attitudes qui sont ancrées en nous méritent qu'on y fasse du ménage, pas forcément pour tout jeter, je le redis, parce que tout n'est pas mauvais, mais pour se désencombrer de ce qui pourrait nous empêcher d'entrer dans une vie nouvelle, se désencombrer de ce qui nous empêcherait peut-être d'entendre la voix du bon Dieu, qui veut nous parler pendant ce carême. Alors, chers amis, l'heure est au grand ménage, hein? On l'a bien compris, il ne peut sortir que du bon, que du beau, que du neuf de ce ménage, alors n'ayons pas peur. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ma belle Nancy, peux-tu m'afficher ça? Merci. Alors Marie nous dit qu'il nous aide à nous libérer des biens matériels car nous n'amènerons rien dans nos tombes. Ah oui, en effet. Le plus beau et bien matériel, c'est le Seigneur. En effet. Hein. Ce qu'on ramasse, ce qu'on accumule, on ne l'amènera pas avec nous. Ne soyons pas comme les petits écureuils qui engrangent des tonnes et des tonnes de cocottes de pain en se disant qu'elles serviront plus tard. Et finalement, l'hiver est passé, puis ils se sont même pas souvenus de la moitié des cachettes où ils avaient mis en réserve des cocottes. Ils l'ont oublié. Fait que soyons pas comme des écureuils, ne soyons pas comme cet homme qui engrange dans l'Évangile, puis qui meurt sans avoir pu utiliser son bien. Ce qui est un bien matériel doit nous être utile. Utile aujourd'hui, utile demain. Si c'est pas pour être utile, ça sert à rien de l'avoir. Merci. Edith, bonjour Alicia, bonjour la Réunion. Je suis contente que vous soyez là au rendez-vous. Ça fait ma joie aussi. Mirella nous dit « Bonsoir les choisis de Jésus, merci pour ce bel enseignement. La meilleure maison qu'on puisse se retrouver, c'est à l'intérieur de nous. Aide-moi Seigneur à demeurer toujours d'un cœur à cœur avec toi. » La meilleure maison, la maison la plus importante, c'est celle que nous sommes nous-mêmes. Et
Quand on est bien à l'intérieur de nous avec le Seigneur, parce qu'il nous habite, on est bien partout, quelle que soit la maison dans laquelle on habite à l'extérieur, on est bien partout. Merci. Saba nous dit, Seigneur, tu es fidèle, tu ne m'as jamais déçu, je veux encore marcher avec toi jusqu'à la fin de ma vie. Quelle belle prière. Merci. Merci. Fabiola nous dit, merci Seigneur pour ce bel enseignement sur le grand ménage. Seigneur, je veux avancer vers Pâques et en m'abandonnant pleinement dans ton amour, du cœur à cœur, de me laisser guider par toi. Je t'aime et j'ai confiance en toi. Ces mots, je les fais miens aussi, Fabiola. Merci, c'est très très beau. Voilà, il y a beaucoup de commentaires, c'est le fun, merci. Seigneur Jésus, apprends-nous à aimer en acte et dans la vérité. C'est tellement important, hein, en acte et dans la vérité. L'amour, c'est pas passif. L'amour, c'est pas caché. L'amour, c'est fait pour être révélé, mis au grand jour. Merci. Patricia, ce sera pas long. Ah ok, c'est complet, je pense. J'essaye de jeûner au téléphone aussi, ce qui n'est vraiment pas utile, mais c'est dur. Ah, on se serre la main, Patricia, je suis bien d'accord. C'est pas facile, mais c'est salvateur. Vraiment, ça fait toute une différence. C'est important de le faire, de l'essayer au moins. Puis c'est pas grave si on retombe, c'est pas grave si on flanche une soirée, puis qu'on s'est mis à défiler Facebook ou les autres réseaux sociaux. Là, c'est pas grave. L'important, c'est de se relever. L'important, c'est de se redécider et de marcher vers Pâques en faisant des efforts à ce niveau-là. C'est ça qui compte. Voilà. Daniel nous dit « Bonsoir, je ne finirai jamais de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. » Oh, ben, l'action de grâce, là, c'est un grand moyen de faire le ménage. C'est un bon coup de balai sur dans nos vies, dans nos cœurs. Quand on se met à être dans l'action de grâce, on dirait qu'il n'y a plus de place pour le reste. Alors ça aussi, ça compte. Voilà. Merci pour tous vos partages. Anne-Marie, tu nous dis « Bonsoir de l'île Maurice. » Merci pour cette piste de réflexion, Seigneur. Apprends-nous à faire le grand ménage. Je vais aller chercher la suite. Ça s'en vient. Apprends-nous à faire le grand ménage. Ah, bah, c'est là. C'est ça. Merci, Anne-Marie. Voilà, alors je vais lire tous vos commentaires avec beaucoup d'attention par la suite. On va arrêter là pour les commentaires tout de suite. Je vous propose, pour terminer, un chant qui a roulé dans mon cœur toute la semaine et qui m'a permis de faire bien du ménage dans une grande paix. Parce que c'est un chant qui était réconfortant. Le titre du chant, c'est « Ce qui se perd du dehors », mais la suite, c'est « Se gagne tout au dedans ». Vous pouvez le retrouver dans la médiathèque du site web des Choisis ou sur, je pense que c'est sur le premier CD. C'est un chant vraiment qui nous aide à faire du ménage. Alors, demandons au Seigneur de venir répéter en nous ces paroles. N'ayons pas peur de faire du ménage. Ce qui se perd du dehors se gagne tout au dedans. Votre beauté, mes enfants, est plus grande maintenant. Ce qui se perd du dehors se gagne tout au dedans. Votre beauté, mes enfants, est plus grande maintenant. Ce qui se perd du dehors se gagne tout au dedans. Votre beauté, mes enfants, est plus grande maintenant. Jésus nous dit,
Ce qui rend cette période aussi féconde, c'est votre oui total à la volonté du Père. En accueillant dans l'amour la situation dans laquelle vous vous retrouvez, parce que le Père, dans son plan d'amour, veut qu'il en soit ainsi. C'est ce qui fait que vous êtes c'est ce qui fait de vous des êtres d'amour et qui permet à son amour de circuler sur la terre. C'est ce qui, en plus, vous permet de vous préparer, ou plutôt d'être préparé, pour être heureux avec lui pendant l'éternité. Ce qui se perd du dehors se gagne tout au-dedans. Votre beauté, mes enfants, est plus grande maintenant. Ce qui se perd du dehors se gagne tout au-dedans. Votre beauté, mes enfants, est plus grande maintenant. Ce qui se perd du dehors se gagne tout au dedans. Votre beauté, mes enfants, est plus grande maintenant. N'ayons pas peur d'avoir la sensation de perdre quelque chose quand on fait du ménage, parce que le Seigneur nous comble au centuple de ce qu'on lui donne, de ce qu'on peut décider de se débarrasser par amour pour lui. Chers amis, c'était une grande joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Merci de nous suivre fidèlement. Merci pour vos oui à devenir chaque jour de plus en plus des êtres d'amour, parce que tous ensemble, on construit, on peut en être sûr, la civilisation de l'amour. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, prenez soin de vous et à bientôt.